Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec les tractations qui se poursuivent toujours autour de Matignon. La France attend toujours de savoir qui sera son prochain Premier ministre. Et le résultat devrait être connu demain au plus tard. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Le président de la République a indiqué vouloir nommer dans les 48 heures un nouveau Premier ministre qui sera ensuite chargé de négocier un accord pour éviter la censure. Ce matin, les prises de parole du côté du nouveau Front populaire se sont multipliées. Le député insoumis Éric Coquerel a d'abord assuré qu'Emmanuel Macron ne voulait pas nommer un gouvernement NFP et il ne nommera pas un Premier ministre de gauche. Fin de citation. De son côté, Olivier Faure était interrogé sur un nom qui revient avec insistance pour le poste de Matignon, François Bayrou, pour le premier secrétaire du Parti socialiste. Je cite, « Ce ne peut pas être lui. Ce que nous demandons et ce que les Français veulent, c'est une rupture avec la politique conduite jusqu'ici. Le PS et d'autres responsables du bloc central qui souhaiteraient un accord de non-censure pour le prochain gouvernement. À cela, Manuel Bompard, le coordinateur de LFI, répond « Ça n'existe pas ». Pendant ce temps, à l'Assemblée, les députés avance et vote une loi spéciale pour éviter la paralysie administrative. Cette loi qui prévoit de reconduire les crédits budgétaires de 2024 pour 2025. Principal objectif, permettre aux services fiscaux de pouvoir continuer à prélever l'impôt à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au vote du nouveau budget. Une chose est sûre, Emmanuel Macron est attendu en Pologne ce jeudi. Aura-t-on un nouveau Premier ministre avant ou après ce voyage? Affaire à suivre. Alors l'Assemblée travaille, les ministres démissionnaires aussi, et Anne Genetet est ce matin l'invitée de Sud Radio. Un long entretien où la ministre de l'Éducation nationale est revenue sur les chantiers en cours et ceux à venir, mais se feront-ils avec elle? Réponse de l'intéressé. Je suis au service de mon pays comme je l'ai toujours été depuis de nombreuses années, notamment depuis 2017. Je suis à la disposition du président de la République, c'est son choix et son seul choix qui compte. Non mais ça on l'a bien compris, mais aimeriez-vous rester ? C'est une belle maison dans laquelle il y a beaucoup de choses à faire et je note aussi que c'est une maison qui a besoin de stabilité, c'est certain. Une maison qui a besoin de stabilité. Anne Genetet est bien placée pour le savoir, elle qui est la 4e ministre de l'Éducation nationale pour la seule année civile 2024, la 6e en 7 ans de présidence d'Emmanuel Macron. Je veux quand même souligner aussi que depuis 2017, d'abord, l'école est la priorité du président de la République. Il a impulsé ce priorité souci, avec toujours des classes sans prof. Ce souci, il y en a très peu, il y en a encore et c'est toujours un drame. Un prof qui manque, c'est toujours un drame. Et nous recrutons constamment toute l'année. Taux de remplacement, 15%. Donc, les remplacements de courte durée s'améliorent constamment. On est passé de 5 à 15. Donc, mais oui, mais ça s'améliore, il faut les trouver les profs. Donc nous avons aussi besoin d'aller les chercher. Au salon de l'orientation, d'ailleurs, il y avait un grand stand de Devenez enseignant, et où j'ai rencontré notamment un enseignant qui était un reconverti cadre du secteur salarié, et qui était passionné, qui a souligné l'excellente qualité de l'accompagnement dont il a bénéficié pour pouvoir devenir enseignant. Moi j'en appelle à toutes ces personnes qui se posent des questions, 35-45 ans, qui ont envie de donner du sens à leur carrière. Devenez enseignant, il y a des belles choses à y faire. Alors, pour relancer l'attractivité du métier de professeur, il faudra un peu plus que des belles paroles. Cette année, 1900 postes sont ouverts pour devenir enseignants, selon la ministre. Concernant leur rémunération, Anne Genetet dit avoir avancé sur la question. Quand on embauche un professeur, nous l'embauchons pour 40 ans. Donc il faut aussi avoir cette vision et cette lucidité. Oui, sauf qu'il y a dans nos écoles de plus en plus de contractuels, malheureusement, parce qu'il y a de moins en moins de candidats à l'enseignement. Nous avons un sujet d'attractivité des métiers, absolument, c'est un sujet majeur. Qui comporte plusieurs composantes. La rémunération, sur laquelle nous avons beaucoup bougé. Le président de la République avait demandé que nous les augmentions de 10%. Nous sommes allés au-delà. Ils ont été augmentés de 11%. Ce qui fait que les débuts de carrière aujourd'hui, vous n'avez pas un enseignant qui démarre aujourd'hui sa carrière comme titulaire en dessous de 2100 € net par mois. C'est la réalité. Ensuite, avec un ensemble de moyens qui permettent d'augmenter encore la rémunération. Nous avons travaillé sur les fins de carrière qui leur permettent de partir en retraite dans de bonnes conditions. Nous avons ouvert, nous avons mis à l'agenda social, c'était prévu, le traitement des milieux de carrière, parce qu'il y a encore une progression à améliorer. Ça, c'est le côté rémunération. Mais il y a aussi les conditions d'exercice du métier. Et là, il y a aussi un chantier que j'avais ouvert, parce que nous savons que nos enseignants aujourd'hui travaillent parfois dans des conditions difficiles. Et nous devons également les soutenir. Je vais y revenir. Une meilleure rémunération, donc, et un meilleur accompagnement au quotidien dans l'enseignement, notamment avec les nouveaux défis qui se présentent. Depuis plusieurs jours, les cours d'éducation sexuelle à l'école reviennent sur la table et font débat. Non, il n'y a aucun apprentissage à la pratique sexuelle dans ce programme, se défend Anne Genetet, un programme qui divise, mais qu'elle assume.
Ce programme, en revanche, il appelle à quoi? Il appelle au respect, il apprend le consentement, il apprend à dire non. Vous savez, le procès de la jeune actrice Adèle Haenel montre que apprendre à dire non quand on est mineur, c'est très difficile. Il faut pouvoir accompagner nos jeunes pour qu'ils puissent dire non dans ces moments si graves. N'oublions pas qu'aujourd'hui, un jeune sur 3, entre 2 et 3 jeunes par classe sont victimes d'atteintes sexuelles, qu'aujourd'hui, 6 chiffres de l'ARCOM, on a 2,3 millions de mineurs qui, chaque mois, en France, chaque mois, accèdent à un site pornographique pour répondre à leurs questions. Moi, je veux pas qu'on ait accès à la pornographie pour refaire l'éducation à la sexualité. Je vais vous dire, c'est très simple. Entre Pornhub et l'école, moi, je choisis l'école. Voilà pour cet entretien de la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, sur Sud Radio. Dans le reste de l'actualité maintenant, eh bien, à partir d'aujourd'hui, 8 médicaments contre le rhume ne seront plus en vente libre. Oui, il faudra désormais une ordonnance pour vous procurer de l'Actifed, du Dolirum, mais aussi les variantes rhume de Nurofen, Humex ou encore Rinadvil. Une obligation qui fait suite aux recommandations de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Nous demandons aux médecins prescripteurs de bien évaluer la balance bénéfice-risque pour chaque patient avant de lui prescrire un de ces médicaments. L'organisme alerte depuis un certain temps sur les risques d'infarctus du myocarde et d'accidents vasculaires cérébraux suite à l'utilisation de ces médicaments. Un médicament qui contient de la pseudoéphédrine, des risques néanmoins très faibles, mais une sage décision selon l'agence. En Seine-Maritime, à présent, 2 ex-présidents d'une association de parents d'élèves condamnés pour avoir détourné près de 500 000 €. Ils dirigeaient une antenne locale de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public du Havre et ils ont été condamnés à reverser l'ensemble des sommes volées. Dommage exact, 429 475 €. L'ancienne présidente, devenue présidente d'honneur, était poursuivie pour abus de confiance, blanchiment aggravé, faux et usage de faux entre 2009 et 2019. Son successeur, poursuivi pour complicité, a reconnu les faits et à la barre, il a dit avoir été négligent, des négligences passées inaperçues pendant 10 ans et toujours le même mode opératoire. Des chèques étaient émis du compte de la fédération locale vers le compte de la fédération départementale avant d'être transférés vers celui de la présidente, des ressources qui provenaient des subventions de la région Normandie et des cotisations des parents d'élèves. L'ex-dirigeante qui a reconnu les faits a également écopé de 12 mois de prison avec sursis probatoire et une interdiction définitive d'exercer des fonctions associatives. Son complice a été relaxé de l'abus de confiance, mais pas du blanchiment. Il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et devra verser 18 000 € de dommages et intérêts. Et puis à Grenoble, l'école de commerce est dans la tourmente. Depuis ce lundi 9 décembre, 3 vidéos à caractère raciste et islamophobe circulent sur les réseaux sociaux. Nous avons choisi de ne pas les diffuser, mais dans l'une d'entre elles, un étudiant dont le visage est grimé de noir assume faire une blackface. Les 2 autres vidéos se moquent de la religion musulmane. Des étudiants déguisés imitent les prières musulmanes et l'un d'entre eux mange une saucisse de porc avec l'appel à la prière en fond. Des actes que l'école grenobloise condamne avec la plus grande fermeté. De tels comportements sont contraires aux valeurs fondamentales de notre institution. Ces actes inacceptables survenus ces derniers jours ne peuvent pas être tolérés par l'école et font actuellement l'objet d'une enquête interne approfondie. Les étudiants impliqués ont été convoqués et sont actuellement soumis à une procédure disciplinaire. De plus, l'école vient de signaler les faits au procureur de la République de Grenoble. Selon les informations de France Bleu Isère, la direction de l'école a également décidé de renforcer la sécurité sur ses 3 campus, 2 à Grenoble et 1 à Paris. GEM compte cette année 7000 étudiants, dont un tiers sont internationaux.